soldats. C'est Roulette Vendetta des Bois. Non, bon, je suis pas vraiment dans les bois, avec les loups-garous et tout ça. Non, là, je suis à Bâle. Et j'aimerais un peu faire évoluer l'émission qui consistait à vous faire un débrief après les parties de roulette. Là, j'ai envie de faire un nouveau format où, dans le même épisode, vous aurez mes impressions avant la partie. Et ensuite, je reviendrai vers vous pour le débrief d'après-partie. Là, en plus, en bonus, vous aurez un petit peu un débrief sur ma partie d'hier soir. Parce qu'en fait, il faut savoir que je suis arrivé hier. Bon, je suis pas côté suisse, hein, je suis en France, je suis encore pas Rothschild. Donc voilà, je suis dans un gîte. Et enfin bon, là, c'est un appartement en plein centre-ville de Saint-Louis. Et quand je suis arrivé hier soir, j'ai voulu changer un petit peu mes méthodes habituelles. D'habitude, quand j'arrive, le soir, je prends l'appartement et je ne fais rien. Et là, je me suis dit, tiens, on va aller un petit peu en début de soirée, il était peut-être 8 heures, voilà, je me suis dit, on va aller au casino et on va tester une petite somme en mode divertissement. Et voilà, hier soir, j'y suis allé comme ça, avec 60 euros. Et figurez-vous que, avec les 60 euros, j'avais réussi à faire 12 euros de bénéfice. Et après, je sais pas pourquoi, il s'est passé que j'ai fait un truc un peu horrible que des fois je fais, c'est-à-dire que j'ai fait tapis quelque part. C'est-à-dire, je me suis dit, ok, j'ai gagné un peu, on va le réinjecter dans une couverture un peu plus forte, et puis si ça passe, ça passe. Donc du coup, je peux faire un gros truc comme ça, en partant de 60 balles, tu vois, monter dans mon esprit, je me dis, si je tape fort, je pourrais monter dans les 200-300 balles, sauf que ça s'est pas passé comme ça, donc voilà, je me suis fait sucrer les 72 euros, voilà, parce que maintenant, il faut savoir un truc, c'est que dans le casino de Bâle, ils acceptent les euros maintenant. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc après, pour retirer, je sais pas si je pourrais retirer en euros, je me rappelle plus, mais en tout cas, tu peux enfiler des euros dans la machine, ce qui déjà aide à y voir un peu plus clair que les conversions habituelles, en francs suisses, etc. Là, au moins, je sais que j'avais retiré 60 balles, parce que j'avais retiré 60 en me disant, ouais, comme ça, j'aurais au moins 50 euros suisses. Et c'est pour ça que j'avais retiré 60 euros. Puis quand je suis arrivé là sur place, oui, on peut mettre directement des euros, donc pas besoin de conversion, donc j'ai mis mes 60 euros comme ça dedans dans la machine. Mais à la base, c'était 50 francs suisses que je voulais jouer pour avoir un compte rond, en fait. Voilà, je me dis, voilà, t'arrives avec 50 francs suisses, voilà, c'est cool, mais comme le franc suisse est un peu plus fort que l'euro, il fallait prendre un peu plus d'euros. Donc c'est pour ça que je me suis pointé avec 60 euros là-bas. Et bon, j'étais quand même assez déçu parce que, enfin, déçu, mais de cette partie de chauffe, hein, c'était une partie de chauffe, moitié divertissement hier. Mais ça m'a montré une chose, c'est que j'ai une tendance à faire du all-in comme ça qui est un peu bizarre. Je m'en étais jamais vraiment aperçu parce que pour moi, ça faisait tellement partie de mon jeu avant de connaître la communauté roulette rentable. Parce qu'avant, voilà, ça c'est des reliquats et des résidus de mon ancienne façon de jouer. Parce que justement, avant, j'avais une manière de jouer qui était pas du tout pareille en fait. Là, si vous voulez, ce qu'on apprend dans la communauté roulette rentable, c'est de gérer vraiment intelligemment, j'ai envie de dire, et puis sans prendre de risques, etc. Alors que moi, la prise de risque était la pièce maîtresse de mon jeu en fait. Et donc du coup, moi, j'avais articulé mon cerveau sur ce genre de choses, c'est-à-dire de temps en temps prendre des risques quand même. Et ça faisait partie aussi de mes couvertures, tout ça. Et là, ça n'a pas marché parce que déjà, premièrement, avec 72 euros, t'as pas une couverture suffisante pour mettre vraiment les chances de ton côté, puisque tu peux pas faire beaucoup de coups. Hein, voilà. En fait, quand t'as de la profondeur de jeu, c'est-à-dire t'as une bonne cave et des couvertures agressives, des fois tu t'en sors. Et c'était mon ancienne façon de jouer. Mais de toute façon, là, ce qui va se passer aujourd'hui, donc là, je vous appelle, je suis en train d'enregistrer le podcast. Là, je suis devant mon café. Là, il est 9h17 du matin et le casino il ouvre à 10h, mais j'ai pas envie d'arriver non plus à 10h parce que tu vois, des fois les machines elles sont encore pas prêtes. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous donne, c'est que ça sert à rien de se précipiter des fois. Surtout que moi, un coup, j'avais voulu le faire à Bâle et voilà, t'es tout content. Ouais, chouette, je me suis levé, je suis là, je suis presto. Puis en fait, les machines elles sont encore en maintenance, parce que voilà, ils viennent de les démarrer, elles ont mal démarré, tout ça. Donc au moins quand tu viens vers les 11h, là, normalement les problèmes sont réglés, quoi. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais peut-être même y aller un peu plus tard, je sais pas, parce qu'en fait je vais aller manger un petit bout quand même avant, retirer un peu d'oseille parce que j'ai pas la cave encore qu'il va me falloir pour jouer, mais je vais aller la retirer, je vais aller à la boulangerie. C'est écrit en gros boulangerie bio. Bon on va aller voir ça, ça a l'air sympa. En plus c'est juste à côté de chez moi. Ouais, là franchement j'ai pris un appartement qui est sympa, mais bon, le gros problème c'est qu'ils m'ont demandé 500 euros de caution et ça j'apprécie peu parce que ça te fait quand même sortir. Il y a beaucoup d'apparts qui te demandent pas de caution en fait, et là ils m'ont retiré 500 balles de caution sur le ACB, donc ça fait un peu chier. Mais à part ce problème là, c'est vrai qu'il est neuf, mais c'est cool parce que je suis pas loin du centre-ville et que c'est sympa quoi, parce que j'ai des commerces à proximité sans avoir à prendre ma voiture. Alors pour se garer c'est un peu galère parce que tu tournes un peu avant de trouver une place, mais tu finis par trouver. Pas non plus, on n'est pas à Los Angeles quoi, donc ça va. Mais bon, il y a des points positifs et points négatifs comme vous le voyez, mais je suis plutôt content. Là bon, il a un peu plu ce matin, un peu plus, il a fait un orage un peu hier soir, mais rien de bien handicapant, profiter du paysage et du séjour. Donc voilà.
voilà, ce matin, je vais faire ça, et puis je vais aller jouer aujourd'hui. Alors, la question, c'est avec quel cave? Alors, je vais y aller avec 250 €. Et pourquoi? Bah, parce que, d'habitude, enfin, moi, je suis du genre plutôt à venir avec des 500 € en général, et d'ailleurs, c'est ce que préconise Juliette dans la communauté. Donc, c'est pas déconnant. Donc, j'étais pas déconnant, en fait, déjà, de par le passé. Mais, en fait, vu mes problèmes passés que je vous expose, qui étaient une façon de jouer qui était assez risquée, c'est même pas que c'était assez risqué, c'est que la prise de risque était la colonne vertébrale de ma façon de jouer avec ce que j'appelle la couverture cinétique. Vous inquiétez pas, je ferai des missions là-dessus bientôt. Je vous expliquerai un peu ces choses-là plus en détail en faisant la comparaison avec d'autres méthodes. Là, aujourd'hui, je vais pas rentrer dans des explications sur tout ça, mais juste pour dire qu'effectivement, j'avais l'habitude de prendre des grosses caves. Mais ça m'a entraîné sur la douce pente du vibe gambling, justement, c'est un terme que j'ai inventé. Le vibe gambling, c'est qu'on joue de la prise de risque avec beaucoup d'instinct quant au choix de nos couvertures, en fait. Choisis tes couvertures en disant, bon, grosso merdo, je prends la petite cuillère, voilà, tu vises un peu à la louche. C'est pas dans la précision ultime de ce qu'on essaye d'apprendre aujourd'hui avec les méthodes géométriques de Juliette. Donc voilà, elle a une manière géométrique d'attaquer le cylindre, mais qui est ultra précise, à la fois dans l'attaque des numéros, mais aussi dans la progression, et donc justement dans la gestion du bankroll et du money management. Vous voyez, c'est autre chose. Mais bon, là, pour justement réfréner ce Hervé du passé, la technique que j'ai trouvée, qui est peut-être pas forcément la meilleure du point de vue comptable, mais c'est de diminuer mon bankroll pour me sentir un petit peu comme économe, pour m'obliger à être économe dans ma façon de jouer. Voilà. C'est la méthodologie que j'ai, enfin, c'est l'astuce que c'est même pas une méthodologie, c'est une astuce que j'ai trouvée pour un petit peu contrer ma facilité à mettre des tours à 150 balles. En fait, quand tu fais des tours à 150 balles et que t'as que 500 € de cave, parce qu'on dit ouais, 500 € ça peut vous paraître beaucoup, mais pas tant que ça en vérité. Non, pas tant que ça. Quand tu te tapes des tours de roulette à 150 € le tour, si tu te viandes 2-3 fois d'affilée, ça y est, t'es foutu, quoi. T'as intérêt de vraiment savoir ce que tu fais, ça laisse vraiment pas de place à l'erreur. Alors là, justement, en ayant que 250 € de cave, eh bien, en fait, je vais beaucoup plus surveiller mes tours de roue. Je vais être là, je vais essayer déjà, dans un premier temps, de y aller par étapes, hein, mais de vraiment faire attention à ça. Alors, donc, je vous donne pas le détail de la progression, parce que si vous voulez savoir vraiment quand on progresse, la manière qu'il faut progresser là-dedans en termes de bankroll et de tours de roue, je vous invite à vous inscrire, le lien est dans la description, comme d'habitude. Sinon, jouez comme vous voulez, mais ce que je veux vous dire, c'est que là, ce que je vous donne, c'est une astuce que vous pouvez même utiliser. C'est gratuit, je vous la donne, hein. C'est parce que c'est pas bête ce que je dis. C'est-à-dire que, admettons que d'habitude vous êtes le genre de joueur à venir avec 200 €, par mais vous vous apercevez que vous avez tendance à jouer lourd, plus lourd que ce qu'il ne faudrait. Vous apercevez que ça part vite. Eh ben, forcez-vous à venir avec 100 balles et de faire la même méthode. Et donc, du coup, vous allez vous obliger à vous restreindre, parce que c'est une fausse impression de se sentir large. Parce que c'est juste, ouais, en fait, c'est ça, c'est juste une impression. On a l'impression de se sentir large parce que on a une somme d'argent qui est rentrée dans la machine ou qui est dans notre poche, qui est relativement sympa, parce que c'est vrai que ça a l'air sympa, 500 balles ou même 200 pour certains, ça dépend de ce que vous faites, mais en vérité, c'est hyper trompeur, quoi, parce qu'il y a aucune sécurité, même si tu viens avec 10 000 €, en fait, tu pourrais très bien aussi te sentir large en venant avec 10 000 balles, hein, et le résultat sera le même. À partir du moment où tu te sens large, c'est foutu. Il y a jamais, en aucune façon de ce soit, et dans aucune manière, à se sentir large à la roulette. Que tu viennes avec 500, 50, 10 000, c'est pareil. Et même avec 250, avec le temps, en fait, le gros problème, c'est ça qui va se passer, c'est que plus t'es bon, plus tu te sens large. Et moi, si je me sens large avec 500, c'est parce que je me sens bon, en fait. Et ça, c'est la pire des erreurs. Mais quand tu te sens bon, c'est pas basé sur du mensonge. Je te parle de te sentir bon, non pas basé sur une amplification du monde réel ou je sais pas quoi. Non, tu te sens vraiment beau tout au fond de toi-même parce que tu sais que t'as progressé dans ton jeu. Mais comme c'est une certitude au fond de toi, ça va déclencher automatiquement une confiance accrue. C'est même pas quelque chose que tu vas faire volontairement, c'est le fait de t'améliorer à la roulette va déclencher de manière automatique cette sensation que t'es en capacité de jouer peut-être plus fort même, en fait. Alors que c'est du flambi. Non, tu prends François Hollande, tu le mets en maillot de bain sur la plage, c'est la même chose, quoi. Excuse-moi de l'image, tu vois. J'aime bien attaquer les gens dans leur cortex dès le matin. Donc, non, il faut revenir à des choses, il faut tout le temps surveiller sa confiance en soi. C'est ton ennemi, là où la peur est l'ennemi de celui qui n'a pas confiance en lui. C'est-à-dire que moi, par le passé, à une époque, j'avais comblé cette peur de jouer, ce manque de certitude dans mes méthodes, je l'avais comblé par de la prise de risque. Parce que quelque part, dans la vie, rien ne se perd, tout se récupère. Il y a toujours l'idée que quand tu fais diminuer un paramètre, forcément, tu vas le combler par un autre. C'est comme ça que ça se passe. Donc, tu vois, j'étais pas très confiant en moi durant pas mal d'années à la roulette, parce que, tu vois, les méthodes que j'avais entre les mains, c'était des méthodes
Tu vois, il y avait pas beaucoup de stratégie complexe. C'était, ok, j'avais découvert des choses, mais pas suffisamment pour me donner une assise mentale de dire, ok, je crois en ce que je fais vraiment, et donc je comblais par de la prise de risque. Et ben, forcément, la prise de risque, elle est séduisante sur le papier, parce qu'elle t'apporte des fois des résultats. Et le problème, c'est que des fois, tu te prends des revers qui sont très très durs à avaler, parce que souvent, c'est que t'encaisses pas. Le problème de ça, c'est que tu rentres dans une espèce de course à l'échalote quand t'es dans la prise de risque, où là, c'est beaucoup plus dur de retirer tes gains. Contrairement à celui qui est plus dans une attitude vraiment calculée. Quand tu sais ce que tu fais, bah, t'as juste à avoir un déclencheur dans ton cerveau qui dit, tiens, je pars à tel moment. Mais quand t'es dans la prise de risque, c'est toujours aléatoire un petit peu la façon que t'as de te repérer au sein de la session du jeu. Puisque t'es dans la prise de risque, par définition, quand elle est trop élevée, elle élimine tous les repères sensoriels qu'on peut avoir, temporels, etc. Donc là, hier soir, j'ai perdu, c'est parce que j'ai à la fois été précis dans ce que je faisais, mais vers la fin, j'ai fait un all-in, qui est le résidu de cette façon de voir les choses. C'est que voilà, j'arrive à 60, j'ai 60 euros, j'arrive à 72. J'ai hésité une seconde dans ma tête. Je retire pas. J'ai dit, allez, non, nique sa maman, hop, all-in. Et enfin, quand je dis all-in, c'est pas sur un seul coup, mais disons que, en fait, j'ai eu droit à 3 coups, donc je devais être à au moins 30 balles le coup, tu vois. Et 30 balles le coup, quand t'as 72, c'est pareil, c'est énorme. Donc en fait, ça a disparu devant mes yeux, et je veux dire, pour l'anecdote, juste quand j'arrête de jouer, mes numéros ils sortent. Les 3-4 numéros que j'avais joué fort, ils sont sortis juste au moment où j'arrêtais de jouer. Ça, c'est les punitions punitives de l'univers qui te montrent non seulement t'es un gros goret, t'es un gros porcinet de jouer comme un porc, mais tiens, les numéros ils sortent juste, voilà, quand tu pars. Donc là, si tu veux, c'est catastrophique. C'est le soir, t'es fatigué, tu te dis, mais merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que j'ai encore fait? J'ai encore mis mes doigts dans le pot de confiture, et patati, et patata, donc dans le cerveau, c'est pas rigolo. Mais je dis en même temps, bon, allez, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux en retirer comme bénéfice intellectuel? Parce qu'il y a toujours un bénéfice intellectuel, et c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai au moins compris ce qui s'était passé. En fait, j'ai cru que c'était un choix volontaire de ma part de faire ce all-in à la fin, enfin, ce all-in virtuel, puisque c'était un all-in en 3 fois, on va dire. Mais dans ma tête, j'étais persuadé que c'était un choix rationnel de faire ça, en me disant, parce que j'avais oublié que bah, c'est mieux de repartir avec 12 balles que de partir à moins 60. Mais le cerveau n'arrive pas à l'accepter, ça. C'est ça le problème. Le cerveau a du mal à accepter qu'il faut mieux partir avec 12 euros de bénéfice que moins 60. C'est mieux de manière comptable. Alors, bon, pas de panique, la solution, elle est où? Bah, c'est qu'aujourd'hui, je vais bien jouer, et je vais éliminer assez facilement, je le sais. Dans mon cerveau, je suis absolument persuadé qu'aujourd'hui, dans cette session d'aujourd'hui, je vais, j'espère, on verra dans le débrief, hein, mais comme je suis parfaitement franc avec vous et que je vous raconte vraiment tout, parce que c'est ça qui va vous aider, c'est cette parfaite franchise, cette franchise qui fait mal. C'est-à-dire que la franchise, là, rien que de ce que je vous ai raconté hier, c'est pas simple de le dire, mais il y a que comme ça qu'on avance, en fait. C'est comme ça qu'on avance dans sa propre psychologie. On avance, et le résultat, bah, c'est qu'on va pouvoir peut-être maîtriser ses comportements, ses réflexes qui sont mauvais ou ses façons de jouer qui sont mauvaises. Mais le problème aussi, on va dire en parallèle, c'est que hier, je considérais pas que c'est une partie sérieuse. Autre problème, c'est que je me considérais comme étant venu, parce que bon, 60 euros pour moi, c'est une petite somme, quoi. Mais donc j'ai considéré un petit peu que c'était pas une partie importante. Alors qu'il faudrait considérer, même tu viens avec 1 euro, t'en gagnes 3, tu devrais le considérer comme important. Là aujourd'hui, quand je vais venir avec les 250, là pour moi c'est la partie, on va dire entre guillemets, hein, parce que voilà, je suis ni un semi-pro ni un pro, je suis encore pas au stade de Patrick, je suis encore pas au stade de Juliette, ni de Eric Bachet, ni de qui que ce soit, parce que ce sont des joueurs qui sont très forts, ou de Nicolas, ou de n'importe qui, tu vois. Moi, j'en suis au début du chemin. Mais il est intéressant de documenter ce début, parce que il y a des gens qui sont comme moi, au même niveau. Et c'est cela que je vais intéresser. Évidemment que des gens qui sont déjà très forts à la roulette, dans la communauté roulette rentable, vous savez, je suis un des plus mauvais, quoi. Mais c'est comme ça. Mais voilà, moi je pense à ceux qui sont un peu comme moi. On est là, bon, on fait ce qu'on peut, on a des bons trucs parfois, mais on sait que la marche, il y a encore beaucoup de marches à gravir et que ça fait peur. Mais en même temps, c'est assez grisant de se dire que tout n'est pas facile dans la vie. Si ça tombait tout cuit dans le bec, est-ce qu'on serait content? Non, là il y a une vraie aventure, un vrai travail. C'est un peu comme celui qui va créer sa start-up. Si il suffisait d'aller s'enregistrer au registre du commerce pour faire une boîte et devenir riche, il serait où le côté aventure et le côté mystérieux et le côté vraiment, on pourrait dire exaltant, parce que c'est exaltant de créer une boîte par exemple. Mais là, je suis en train de ressortir cette grimpette vers le succès, c'est exaltant pour moi. Bon, bref, aujourd'hui, je vais essayer de gommer ces 60 euros, parce que sinon c'est 250 euros qu'on perd. C'est tout de suite moins rigolo. C'est ça aussi la roulette, faut pas l'oublier. C'est que bon, à la rigueur, celui qui sait jouer avec des petites sommes comme ça, regardez ce que j'ai réussi à faire avec une petite somme. C'est pour vous dire si les méthodes de la reine de la RAE, elles sont bonnes. Ben ouais, parce que elles m'aident à quadriller tellement les choses qu'avec 60 balles, j'ai été capable de faire assez facilement. Bah, je vous dis, pour tout vous dire, j'ai tapé le 32. Bon, parce qu'en fait, j'ai ma grille, mais je peux pas vous la partager. J'ai ma grille de jeu que j'ai écrit et que j'ai ramené. Je vais la garder pour moi, parce que dessus, il y a les grilles de Juliette, justement, qui permettent de s'y retrouver au niveau du cylindre de manière géométrique, etc. Donc là, je vais pas vous le montrer. Mais en tout cas, dessus, on voyait clairement les numéros, on voyait clairement que la méthode indiquait que le 32 allait sortir, et il est sorti. C'est énorme. Donc après, si vous voulez,
une fois qu'on est en possession de ces connaissances-là, le seul truc, c'est de savoir gérer son argent. Une fois qu'on a des méthodes qui sont éprouvées de la sorte, et qui donnent des résultats dans 80% des cas, ouais, de temps en temps, la méthode va se tromper, mais en fait, ça fait partie du jeu. C'est un peu, je sais pas quel exemple je pourrais vous donner, mais bon, regardez, je vous donne un exemple. Vous avez un véhicule. Des fois, il tombe en panne. Ça veut dire que si vous prenez tout le temps de vie de votre véhicule, bah, de temps en temps, il marche pas. Et de temps en temps, donc si vous faites le calcul, vous pourrez dire, bah, il y a tant de jours dans la vie de ma voiture où j'ai pas pu m'en servir durant tout le temps que je l'ai possédé. Mais quand vous rapportez ça au temps total de possession, c'est ridicule. Bah, c'est à peu près pareil. Quand une méthode comme ça ne marche pas seulement une fois, très rarement, c'est exactement la même chose qu'avoir une voiture qui de temps en temps part au garage pour faire la révision. Ça fait partie du game et personne ne s'en plaint et voilà, personne n'arrête d'utiliser des bagnoles en disant oh non, bah non, oh, putain, tous les 2 ans, il faut que j'amène au contrôle technique et après il faut que... Non, en fait, on est toujours prêt à sacrifier un peu de, comment dire, de son temps et de son énergie pour des petits ratios de ce genre-là. Bon, c'est exactement pareil pour ça. Les méthodes de la communauté qui sont dedans, quelles qu'elles soient, elles sont vraiment toutes intéressantes, quoi, parce qu'il y en a aussi sur les chants simples ou bien sur les sixins. Voilà, il y a la méthode des concubins qu'elle enseigne, Juliette. Enfin bref, toutes ces choses-là, c'est à vous après de gérer votre bankroll correctement, parce que en fait, c'est le plus dur à la roulette. Moi, je croyais que le plus dur c'était les méthodes, parce que j'avais cette fausse vision des choses. Quand j'étais pas encore en connaissance de bonnes méthodes, bah, pour moi, c'était la raison de mon problème. Alors que non, parce que moi, j'avais pas des méthodes extraordinaires, mais si j'arrivais à retirer au bon moment dans cette époque-là, c'était bon. Les méthodes étaient pas terribles, mais c'était le fait que je retire pas qui était surtout pas terrible. Parce que moi, j'étais arrivé à l'équilibre. Le maximum que j'ai fait comme level avant de connaître Juliette, c'était de monter à ça, quoi. C'est-à-dire, je perdais autant que je gagnais. Mais ce qui veut dire que j'étais à un poil de fion de devenir bon. C'est-à-dire le petit truc, parce que énormément de fois, j'encaissais pas. Parce que j'étais dans ce tourbillon de la prise de risque. Là, aujourd'hui, il est plus question de faire de la prise de risque. C'est vraiment un travail de trader, quoi. Tu viens, c'est ce que Patrick expliquait dans l'interview que j'ai fait de lui. Lui, il vient, c'est un trader, et je comprends exactement ce qu'il veut dire. Mais lui, il n'a pas ce passé comme moi, de troubadour des bois. Je vous dis, quand tu fais des all-in à 500 balles, bah bon, peut-être pas 500 balles, mais je te dis, des fois, j'ai déjà fait des all-in à 200 balles. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Quand la roulette veut pas donner. Allez voir. Dedans, je crois, de mémoire, je suis à 250 € le tour. Mais comment voulez-vous, alors que mon bankroll, il est de 700 balles. Mais c'est toujours le même principe. En fait, à mesure que ma cave est grande et que je la fais augmenter par mes gains, bah, je joue plus fort. Donc forcément, ça revient. En fait, la malchance me retombe dessus, la guigne me retombe dessus de manière proportionnelle, en fait, à ce que je fais. C'était ça ce qui se passait. Et donc, en fait, il faut surtout pas jouer plus parce que tu gagnes. Et il faut surtout pas jouer plus parce que tu perds. Si, là, t'es en progression, mais c'est une progression qui est mesurée. C'est-à-dire que c'est ça l'intérêt d'augmenter ses mises. C'est pour aller couvrir une perte. Mais jamais t'augmentes une mise parce que t'as gagné. Faut jamais faire ça. Parce qu'en fait, tu crames ce que t'as fait, quoi. Tu crames le bénéfice que tu viens de faire. Moi, je passais mon temps à cramer le bénéfice que j'avais fait, quoi. Et donc, non. Alors, je sais, c'est pas facile parce qu'on en veut toujours plus. En fait, si vous voulez, quand vous avez une bonne méthode, vous vous dites, bon, pourquoi pas la doubler aujourd'hui? Pourquoi pas doubler ce qu'elle m'a permis de faire? Ça me ferait gagner 2 fois plus. Parce que t'as l'impression que c'est facile. Et non, parce que le bénéfice normal, on va dire, il y a le bénéfice normal et il y a celui que tu voudrais. Bah, celui que tu voudrais, tu l'auras jamais. Tu ne peux prendre d'une méthode que son bénéfice normal. Voilà encore un terme que je viens d'inventer en live. Le bénéfice normal d'une méthode. C'est le bénéfice qu'une méthode peut te donner. Mais ton cerveau, de dinosaure, cortex de lézard, va vouloir plus que ce gain normal. Et c'est là que ça part en cacahuète, en fait. Donc, c'est toujours nous les fautifs. Tout comme ça l'était avant avec mes méthodes un peu pourraves de couverture cinétique de mon Zubi. Et puis là, maintenant, j'ai des vraies bonnes méthodes qui sont bien solides et tout ça. Mais, ben, il y a toujours cette façon de faire qui est problématique, on l'a vu hier. Bon, après, j'ai des excuses pour hier. C'est une partie du soir, un peu en mode je vais me réveiller parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué en réel. Bon, j'ai joué un petit peu en ligne ces temps-ci avec des résultats corrects. Mais enfin, 1 ou 2 parties, mais ça n'a rien à voir, en fait. Le jeu en ligne, ça a rien à voir avec le fait de se déplacer en casino. C'est pas les mêmes problématiques, c'est pas le même sensation que t'as, etc. Voilà. Donc, la réalité, c'est que tout simplement, j'ai encore beaucoup de travail à faire de ce niveau-là. Voilà, il faut pas se mentir. Mais ce que je vais essayer de faire cette semaine, parce que là, bon, je suis arrivé pour quelques jours, je vais jouer pendant quelques jours, et ce que je vais essayer de faire, c'est d'être raisonnable pendant ces quelques jours, et de multiplier les parties pour essayer de multiplier mes gains, au lieu, justement, de faire tout la même session. Parce qu'en fait, c'est ça un peu mon cerveau de con, là. Il veut à chaque fois faire tout ce qu'on ferait en une semaine, en une seule session. Fainéantise absolue. Mais non, faut multiplier tes sessions, je sais, c'est chiant, c'est galère, il faut se redéplacer, mais c'est que comme ça que tu génères du bénéfice. Pas vouloir tout faire dans la même session, quoi. Donc voilà, là, je vais essayer de vraiment... bon, là, hier, c'était un déplacement un peu comme ça, pour me remettre dans le bain, etc. Et puis pour voir ce qu'elle avait dans le ventre. J'ai vu ce qu'elle avait dans le ventre, la méthode, sauf quand tu veux la faire aller au-delà. Mais avec 60 balles, j'ai réussi à faire quelque chose. Alors, certes, avec 12 balles, tu t'achètes même pas... Enfin, si, tu t'achètes un kebab, mais c'est déjà pas mal, quoi. C'est-à-dire que sans une cave évoluée, tu peux déjà faire des trucs. Parce que j'ai fait des carrés, j'ai fait des transversales, j'ai pas joué des numéros en plein. Vous devez vous demander comment j'ai pu réussir cet exploit. Bah, c'est facile. J'ai fait des transversales, j'ai fait des carrés, des bidules, et mon cul sur la commode, quoi. Tu vois, j'ai fait des couvertures comme ça pour éviter de
jouer tout de suite en plein. J'ai fait des chevaux aussi, etc. Donc voilà la réalité, quoi. Et là, c'est pareil. Je vais essayer de démarrer gentiment, par des chevaux, tout ça. On n'est pas obligé de démarrer par des numéros pleins. On démarre tranquillement. Mais, très important, s'arrêter quand il le faut. C'est-à-dire quand la couverture, elle a atteint sa cible. Après, si tu peux faire une pause, aller te balader un quart d'heure et revenir, pourquoi pas? Parce que là, tu vas redémarrer à zéro dans ta tête, tout ça. Mais en fait, à chaque fois que tu fais un bénéf substantiel, pas 1 euro, tu vois, ou 5, mais tu vois, tu commences à faire 30 balles. Alors, on va dire 30 balles, hop, tu fais une pause. 30 balles. Même avant, même 12, même 10. Parce que, en fait, ce qu'il faut, c'est que il faut souvent faire des pauses, souvent réamorcer des nouvelles attaques pour les refaire partir de zéro. Parce que là, bah, c'est cool. Tu fais repartir de zéro ton truc, bah, c'est toujours mieux que de jouer avec un vieux jeu qui même... parce que le problème des jeux, une fois qu'ils sont gagnants, on veut les faire cracher. Bah, c'est ce qui s'est passé hier. Mon jeu a commencé d'être gagnant, je me suis dit, bah écoute, on va pousser les curseurs à fond. Alors qu'en fait, si j'avais recommencé, bah ça se trouve, j'aurais pu encore gagner 12 balles ou je sais pas quoi. Mais non. Donc ça, c'est très dangereux. En fait, je suis pas assez bon pour pouvoir faire ça. Ouais, je sais que Juliette, elle y arrive. Pas la reine de la RAE pour rien. Mais moi, non. Moi, comme mon jeu il commence à gagner, j'arrive pas à l'optimiser. Parce que j'ai pas une connaissance assez approfondie des choses, pouvoir rebondir en temps réel, pour remodifier ma couverture en temps réel, pour que vraiment elle continue de payer. En fait, ça c'est vraiment le top de l'élite qui fait ça. Hop, il retire. Mais vraiment, moi, j'essaie d'être plus bon que je ne suis, parce que je ne suis pas capable de faire ça. Mais pourtant, mon cerveau de dinosaure, il veut faire ça. Il veut maintenir le gain, nanani, nanana. Non, t'atteins la cible une fois, c'est déjà énorme pour un joueur comme moi. Parce que je connais pas par cœur le cylindre, je connais pas par cœur les grilles de Juliette, je connais pas les séries, je connais pas ci, je connais pas ça. Je joue un petit peu avec mon papier et c'est lent. Faut bien admettre une chose, c'est que quand tu joues au papier au stylo comme moi, en plus j'ai la vue qui baisse, il fait noir dans le casino, en plus ça va vite, c'est les RAE, ça y est. C'est le tourbillon, quoi. Et moi, je vais faire le mariole. Oh là là, et je suis pas Jean-Pierre Marial, hein, à son âme. Mais franchement, là, il va falloir faire autrement pour aujourd'hui. Donc là, ok, il est 9h41. Je vais vous laisser, je vais aller à la boulangerie, comme je vous ai dit, retirer les 40 euros qui me manquent. Là, j'ai déjà 210 euros en liquide, que j'avais déjà auparavant, mais il me manque 40. Je vais aller les retirer tranquille. Il y a un crédit agricole pas loin, là, à l'autre bout de la rue. Donc, je suis vraiment content. Je suis bien. En fait, tous les astres sont alignés pour cette session. Et je vois pas pourquoi ça se passerait mal, mais on n'est pas à l'abri de faire le dinosaure. Voilà. Je veux manger des mammifères. Allez, à tout à l'heure. Bougez pas. Sur le Gange ou l'Amazon, chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes, voyage, voyage.